Donc en ce jour-là, il y aura une justice parfaite sur la terre. La Bible dit que nous serons affermis par la justice et par la sainteté. Nous serons affermis dans la crainte de Dieu. C'est ce que Dieu nous a dit. Donc l'enfant naîtra, sera né naturellement avec la crainte de Dieu. Parce que le mal disparaîtra. Si Satan sera lié, enchaîné, mis en prison pour 1000 ans, sous des tortures, sous les tourments, et si les démons seront liés, les démons n'auront plus de droit de se promener sur la terre, ils n'auront plus droit aussi de s'approcher d'une personne. La sorcellerie n'existera plus, la magie disparaîtra. Tout ce qui est de l'occultisme, tout disparaîtra. L'idolâtrie disparaîtra, donc il n'y aura aucun mal. Et le Seigneur dit qu'il va veiller à bras de fer. Donc toi, un démon qui tente de t'approcher d'une personne, on va sur le champ t'informer aussi. Il ne permettra pas qu'un humain soit manipulé, ni posséder quoi que ce soit, jamais du tout. Donc c'est ce que le Seigneur nous a promis. Donc en ce moment, il n'y aura point de problème. Et il va restaurer toutes choses. Donc les enfants, aujourd'hui le problème c'est qu'avant d'être nés, nos étoiles sont déjà modifiées. Nos étoiles sont déjà manipulées. Mais à ce jour, il n'y aura plus de manipulation d'étoiles ou de quoi que ça soit. Donc tu seras né, l'enfant sera né tel que Dieu l'a prédestiné. Et sa destination, tout sera, il naîtra complètement avec ces choses-là. Et c'est sa destinée qu'il va accomplir aussi textuellement sur la terre comme Dieu a annoncé. Donc il n'y aura point de mal ce jour-là. Aujourd'hui nous sommes influencés. Et à tout moment nous sommes influencés parce que nos destinées ont été modifiées par les sorciers. Parfois, par tout moment, tu perds ton étoile. Ce qui fait que tu mènes une vie de prière efficace à un moment tu es refroidi, à un moment c'est pour ça, c'est traduit pour ça. Non, c'est parce que ton étoile est volée à tout moment. Mais en ces temps du règne du Seigneur Jésus-Christ, il n'y aura point de voleurs d'étoiles. Ton étoile ne sera plus volée. Personne du tout. Donc personne ne va voler l'étoile de l'autre, c'est ce que le Seigneur a annoncé. Donc il n'y aura plus de mal. C'est à cause de ça que le Seigneur dit que là, qu'il va affermir chaque, même le papa, l'enfant, toute la famille, il va les affermir dans sa crainte. Et c'est ce que Dieu a décidé pour eux, ce que Dieu a écrit pour eux qu'ils vont accomplir aussi sur la terre. Oui. Nous sommes dans l'Apocalypse, bien sûr, la question que le frère a posé hier. Il avait posé la question hier concernant les élus qui seront enlevés et après le Seigneur va bénir Satan pour venir encore rompre les autres, ceux qui ont de l'esprit faible vont le suivre. À propos de ça, le berger nous a fait savoir, le frère a posé la question pour savoir est-ce que ce sont les saints qui seront enlevés, là que le Seigneur va encore donner cette opportunité à Satan de venir les manipuler, ou bien ce sont lesquels. Il nous a fait savoir que ce sont les saints là, que Satan va encore les manipuler pour la seconde fois. La seconde fois. Oui, ce ne sont pas, quand on parle des saints ici, les saints de ce moment seront ceux qui ont pris part à l'enlèvement, ceux qui sont sortis victorieux de la grande tribulation et ceux qui ont pris part à l'enlèvement. Ce sont ces gens-là qu'on les appelle des saints. Ils ne seront plus jamais être manipulés. On ne va plus les manipuler. Mais quand le Seigneur parle de la bataille de la fin des temps, ce sont les humains qui existeront en ces temps-là. C'est ceux que le Seigneur a placés dans le bien, dans sa crainte. Donc à un moment, le Seigneur lui-même maintenant va faire ce qu'on appelle le choix. Va accorder maintenant ce qu'on appelle la liberté de choix. Donc la liberté de choix dans un pays, si un seul président se présente comme un candidat, vous serez tous obligés de voter pour lui, non? Hein? Ah, mais si vous ne le votez pas, il sera président. Si vous votez, il sera président. Hein?
Si vous ne votez pas, il sera président. On ne va pas le décider. Vous serez obligé de voter seulement non. Donc, à ce moment, le Seigneur va accorder ce qu'on appelle la liberté de choix. Donc, comme lui, il est déjà roi, la Bible dit qu'il sera roi sur toute la terre, non? Donc, comme il est déjà roi, il va faire sortir aussi un opposant. Donc, il va faire sortir Satan de l'abîme. Donc, maintenant, il faut, et ça serait maintenant la course aux élections. Et Satan va battre sa campagne de manière remarquable. Il va emporter toute l'humanité parce que l'homme aime toujours le mal. Le désir de l'homme se porte toujours vers le mal. C'est ce que la Bible dit. Et Satan va battre sa campagne de manière très miraculeuse et en rien du temps, il va emporter toute l'humanité derrière lui. Et comme le Seigneur tient à son trône, lui aussi tient au trône, il faut qu'il y ait un affrontement. C'est ce qui se passe ici aussi, non? Oui, donc il y aura un affrontement. Et Satan va faire, Apocalypse 20 d'abord, Apocalypse 20 nous dit que Satan va faire sortir les démons de l'enfer, qu'il y aura des êtres qui sortiront de la terre, c'est ce que Apocalypse 20 nous dit. Non, les démons de l'enfer vont sortir, ils vont s'unir physiquement ces jours-là aux humains pour attaquer le Seigneur, pour aller en guerre contre le Seigneur à Jérusalem, en Israël, et ils vont entrer jusqu'à pour entrer à Jérusalem, et lorsqu'ils tenteront d'entrer à Jérusalem, que le Seigneur va invoquer le feu et le feu va se répandre sur toute la terre et toute l'humanité périra, sauf ceux qui seront avec lui à Jérusalem, qui sortiront vivants. Et c'est là qu'on parle, c'est dès ce jour qu'on parlera de la fin du monde et juste après cela, le Seigneur va se retirer avec tous ceux qui étaient avec lui à Jérusalem et il va prendre la terre, il va jeter dans le feu, il va d'abord, tous ceux qui étaient morts là, ces gens se vont sortir pour être ramenés à la vie aussi. Et ceux qui avaient raté aussi l'enlèvement seront ramenés à la vie. Et la terre sera jetée dans le lac de feu. Et le Seigneur dit que la mer aussi va rendre les morts qui se trouvent en elle. Dans tous les vivants, tous les êtres démoniaques et humains qui habitent sous la mer, le Seigneur va les ramener à la vie. Donc on a parlé des sirènes, on parle des mamiotas, on parle des agents de Satan qui travaillent, des agents du rayon marin aussi qui travaillent avec eux. Ces gens seront ramenés à la vie. Et tous, le Seigneur va les placer maintenant pour le jugement dernier. Et ceux qui sont en enfer aussi, c'est ce que la Bible nous dit, que l'enfer aussi va rendre les morts qui se trouvent en lui. Donc tous ceux qui sont en enfer, c'est à ce jour-là ils vont sortir maintenant de leur détention provisoire pour la condamnation définitive. Et après, ils seront jetés dans le lac de feu pour toujours, avec les démons, avec Satan, avec tout. Oui. La mission concernant ceux qui vont rater l'enlèvement. Comme le Seigneur a dit dans sa parole qu'il est saint et aucune chose de souillée n'entrera dans son temple. Donc si quelqu'un rate l'enlèvement, ça veut dire qu'il y a certainement, ou encore il y aura certainement des péchés dans sa vie. Mais pendant ce temps, est-ce que la personne va encore se confesser que le Seigneur, quand il va passer par la grande tribulation, il sera sauvé, puisque les saints seront enlevés. Mais ceux qui vont rester là, comment ils vont faire? Parce que quand tu restes, ça veut dire qu'il y a un péché en toi. Est-ce que pendant ce temps, il y aura encore la confession? Et cette question, je l'ai posée par rapport aux révélations que le Seigneur nous a faites aussi à l'apôtre Paul. Il a dit qu'après l'enlèvement, les gens courent à l'église, les filles enlèvent les mèches, ceux qui enlèvent les boucles de tout ça. Mais est-ce que pendant ce temps-là, il y aura encore la repentance ou encore la confession? En ce temps-là, le Seigneur a bien dit que ceux qu'il a présélectionnés, qu'ils seront sauvés. Parce que aussi aujourd'hui, tu écoutes, tu ne veux pas te repentir. Le Seigneur t'aidera toi-même à te perdre définitivement aussi. Lisons minutieusement ces proverbes 1 an. Ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas, je me cacherai, je cacherai ma face, tout ça. C'est Proverbe 1, si vous pouvez lire, ou c'est Proverbe 2, je ne sais pas, j'ai déjà oublié. Mais vous pouvez lire ça pour comprendre. Donc c'est à ces jours-là, ceux qui n'ont, il y a des gens que le Seigneur a déjà choisis
des gens que le Seigneur a choisis, ce sont ceux qui n'ont pas, qui n'avaient pas appris le message de la sanctification. Et ce sont ces gens-là que le Seigneur va leur accorder cette grâce, le Seigneur va ouvrir leurs yeux, et c'est en ces jours que leurs yeux vont s'ouvrir. Mais par sa miséricorde, même si ces gens demandent pardon, le Seigneur va les pardonner. Mais leur purification, c'est à travers la grande tribulation. Et nous allons découvrir aussi par la récolte du riz. Pourquoi le riz? Le riz, c'est un aliment qui vraiment, qui n'aide pas vraiment, non. C'est un aliment, en d'autres termes, en termes spirituels, c'est un aliment non affermi. Ça fait partie du lait aussi. Le riz, c'est comme si c'est du lait. Pourquoi le Seigneur n'a pas fait, pourquoi ce n'est pas haricot qui est récolté? Oui, pourquoi ce n'est pas poire de terre qui est récolté? Mais c'est plutôt du riz. Donc c'est pour dire que c'est des gens qui ont une foi fragile, une vie de sanctification très fragile. Donc tu peux manger, un moment ton ventre ne gonfle pas, hein? Un moment ça tombe et puis c'est fini, tu as toujours faim et tu continues toujours. Donc c'est à cause de cela que le Seigneur représente la vie de ces gens comme du riz récolté. Et la suite nous précisera aussi par la suite. C'est bon? Oui. Oui, j'aimerais savoir, à la grande tribulation, est-ce que le peuple d'Israël va subir également les tortures? Israël, beaucoup plus, c'est la bataille d'Armageddon. Donc leur torture là, c'est un cas général, national. Donc l'Antichrist va déverser les gens, ils vont entrer dans le pays, mais pour combattre, pour attaquer. Donc c'est à ces jours, quand ils vont entrer, pénétrer le pays, ils vont se mettre à violer les femmes, à couper les gens en morceaux, à les tuer. Et les musulmans vont profiter parce que le Coran dit que si tu dis un juif, tu as beaucoup de récompenses au ciel, c'est à ces jours-là qu'ils vont se déverser pour bien se venger et pour bien satisfaire les besoins de leur famille, Dieu qui est Allah. Oui. Ma question est de savoir concernant le temps de feu, s'attend avec les humains qui seront jetés dans le temps de feu. Maintenant, c'est les démons qui torturent les humains en enfer, qui résistent en enfer. Est-ce que quand ils vont les jeter dans le temps de feu, là, tout le monde sera suivi la gloire, bien les démons vont trouver les... Dans l'état de feu, eux aussi seront tourmentés. L'enfer, là, c'est un lieu aménagé, juste un lieu de détention provisoire pour les humains. Ça ne concerne même pas les démons. Nous ne confondons pas. Il y a un enseignement sur l'enfer et le lac de feu. Et un enseignement sur la différence qui existe entre l'enfer et le paradis. Le lac de feu ou l'étang de feu et le ciel et la nouvelle Jérusalem. Il y a un enseignement sur ça. Et on a mis aussi sur YouTube, donc si tu peux télécharger sur ça. Et tu peux télécharger ça, ça va beaucoup t'aider. Oui. Donc l'enfer n'a rien à voir avec les démons. Les démons entrent, un démon entre en enfer librement et il sort librement. Et c'est dans les lacs de feu, dans les lacs volcaniques de l'enfer qu'ils entrent aussi pour torturer les gens. C'est dans les flammes de feu de l'enfer qu'ils entrent aussi pour torturer les âmes. L'enfer n'a rien à voir avec les démons, c'est le lac de feu. C'est celui-là que Satan est en train de réclamer. Mais quand nous nions les démons, nous les envoyons en enfer. Non, donc c'est pour qu'ils repartent définitivement là, pour qu'ils ne sortent plus. Concernant la bataille d'Armageddon, là, on nous a fait savoir dans les anciennes dominations que c'est les 144 000 qui seront scellés par le sceau là. C'est eux seulement qui vont combattre. Donc, je me demande, est-ce que c'est les gens qui seront sauvés là qui atteindront le nombre de 144 000 et qui reviendront combattre ou bien... Les 144 000, le Seigneur parle ici des enfants d'Israël, tribu de Juda, 12 000 non. Donc de 12 000 par tribu. Et après ça donne 144 000. C'est seule la tribu de Dan qui est exclue. En disant vous ne trouvez pas la tribu de Dan. Donc ici il s'agit des Juifs. Il s'agit de 144 000 Juifs qui
que le Seigneur va délivrer à la bataille d'Armageddon, mais tous les autres vont périr. Tous les autres vont mourir, sauf les 144 000 là qui vont sortir vivants. Donc, pour dire qu'à la bataille d'Armageddon, quand le Seigneur va examiner tous ceux qui se sont livrés contre Israël, en Israël, il ne restera en vie que 144 000 juifs. Et le Seigneur va les épurer. C'est des choses que le Seigneur parle. Ok. Pour nous aider à nous rattraper, nous allons passer à la deuxième vision. La deuxième vision. Dans la deuxième vision, je me suis retrouvé au ciel. Je ne savais pas comment je suis parti, mais j'ai atterri au paradis. J'ai regardé sur ma droite. J'ai vu des maisons qui sont construites en or. Il y a des maisons de grande taille, des immeubles de grande taille et des maisons de courte taille également. J'ai vu des fleurs. J'ai vu des personnes. J'étais au paradis, je cherchais à voir Jésus, mais je ne l'ai pas vu. J'ai regardé à ma gauche. J'ai vu des gens qui labouraient le riz. Ce sont les serviteurs de Dieu. Ce sont les serviteurs de Jésus-Christ. Ils ont attrapé les fossiles pour pouvoir enlever, pour pouvoir récolter le riz. Ils faussillaient le riz, ils récoltaient ce qui est bien et ce qui est mauvais, ils récoltaient. Le riz que j'ai vu là-bas, c'est vraiment merveilleux, c'est meilleur que ce qu'il y a ici sur terre. Sans tache. Il n'y a pas de tache. C'est comme si c'est quelque chose qu'on a acheté nouvellement. Ce qui est bien, on a mis à part vers le côté droit. Et ce qui est mauvais, qui ressemble aux herbes là, on a mis sur le côté gauche. Ce qu'ils ont mis sur le côté gauche là, c'est pour y mettre le feu. Et j'ai vu quelqu'un derrière eux qui était habillé en une robe blanche, mais je ne connais pas cette personne. Je me suis retourné encore sur ma droite pour voir si je vais voir les maisons et les belles fleurs que j'avais vues avant. Quand je regardais tout cela, je me demandais au ciel aussi, est-ce que l'on cultive aussi le riz? Et quand je me suis tourné, je me suis réveillé aussitôt. Voilà les deux visions que j'ai partagées avec vous. Merci religieuse. Je vous le donne au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc dans la deuxième vision, le frère dit, comme je l'avais dit d'abord, je reviens un peu, comme je l'avais dit, il était transformé et quand il allait être enlevé, qu'il s'était réveillé. Et à la deuxième vision, sur le champ, il était apparu au ciel. C'est ça, non? Et quand il était apparu au ciel, il a vu la beauté du ciel. Les maisons construites en or. Il y a des maisons construites en or. Malheureusement que beaucoup aussi auront leurs maisons construites aussi en paille là-bas. Oui. Et en bois aussi, oui, ça dépend de ce que toi tu fais.
Donc, il a vu des maisons construites en or, des fleurs aussi. Il a vu là, il a contemplé la beauté du ciel. C'est la même chose que Apocalypse 21 du verset 9 à 27 et Apocalypse 2 du verset 1 à 5 nous dit. En lisant ces deux textes, on découvre que ce n'est rien que la description de la beauté du ciel. Ce n'est rien que la beauté du ciel. Personne n'aura faim là, personne. Tout sera parfait, tout ce qui est dans la Nouvelle Jérusalem, tout ce qui est construit dans la Nouvelle Jérusalem, c'est en or pur. Donc, c'est de ces choses que le Seigneur parle ici. Donc, c'est de la beauté du ciel. De la beauté du ciel. Donc, lorsqu'il était arrivé, tout d'un coup, au lieu de voir autre chose, d'aller dans un autre endroit, sur le champ, le Seigneur lui montre un champ, à sa grande surprise. Le ciel appartient à Dieu, non? C'est seul dans la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle terre qu'on va cultiver. Mais pourquoi ce champ-là au ciel? Est-ce que les anges labourent aussi au ciel? Est-ce que les anges labourent le coton, l'haricot, le riz, et puis le pois de terre, la patate, les pommes? Est-ce qu'ils font ces choses-là au ciel? Donc ce champ qu'il a vu, c'est un champ très très symbolique. Donc quand il est arrivé au ciel, c'est pour dire que juste après l'enlèvement, il y aura maintenant une récolte. Et cette récolte, c'est à travers la grande tribulation. Et il a vu que le champ se trouve, c'est un champ du riz. Et nous allons découvrir par la suite où on cultive le riz. Et c'est ce que nous allons découvrir aussi par la suite. Où on cultive le riz. Donc c'est ce que nous allons voir aussi par la suite. Donc quand il a vu le champ, il a vu que les anges, que ce sont les serviteurs du Dieu vivant. Il parle des anges ici. Des serviteurs du Dieu vivant, il parle des anges. Et nous allons voir aussi par la suite ce que Apocalypse nous dit concernant les moissonneurs, concernant le propriétaire du champ aussi. Nous allons découvrir ce que Matthieu 13, Apocalypse 14 nous dit. Et nous allons lire par la suite pour découvrir. Et là, il a vu les anges. Ces serviteurs de Dieu, ce sont des anges. Ce n'est pas tous les anges qui ont des ailes. Là, je voudrais que nous voyons d'abord cela. Ce ne sont pas tous les anges qui ont des ailes. Donc, il faut qu'on comprenne cela. Donc, si tu crois que tous les anges ont des ailes, là, il faut vraiment te dépouiller de cette illusion et de ces choses-là. Les anges, ce ne sont pas tous les anges qui ont des ailes. C'est bon? Ok. Donc, il a vu les serviteurs du Dieu vivant dans le champ. La Bible dit que nous sommes allés au ciel non pour labourer. Donc, quand lui, il est enlevé. Donc, c'était ça, c'est la suite de son enlèvement. Donc, il est enlevé. Donc, s'il est enlevé, c'est pour la fête des noces. Donc, quand il est enlevé, le Seigneur va peut-être arriver au ciel comme un président vient, après on va lui faire le tournage dans le pays pour voir, pour contempler si c'est ce qu'on fait, non? Si par exemple, le président français vient ou un président gabonais vient, après la visite, après l'intervention, on va lui faire voir le théâtre de Musée Benjamin. Maintenant, on va lui... Mais beaucoup plus, c'est dans les bons coins de là-bas seulement, c'est toujours là-bas, mais on ne va même pas dans nos comme on a l'habitude de dire dans nos curicuri quartiers là, ils ne vont jamais les amener ici pour visiter. Donc c'est ce qu'ils font. Donc beaucoup plus quand on sera enlevé, c'est au ciel. Au ciel, le Seigneur nous fait voir la beauté du Seigneur. Ils vont nous faire visiter l'école et c'est tout cela qu'on va voir. Et après, le Seigneur nous conduit directement dans la salle des noces. Dans la salle de noces, chacun a sa chaise là et son plateau. Aujourd'hui, on mange dans le même plat, mais c'est juste, la Bible dit que chacun a son plateau là, chacun a son assiette, sa fourchette. Je ne sais pas si ça existe ou pas, mais j'explique seulement. Hein? Mais s'il y a des assiettes, chacun a son assiette là,
selon les visions que le Seigneur nous donne, il y aura absolument des cueilleurs aussi. Hein? Oui, donc c'est ça que le Seigneur va nous faire voir. Mais pour lui, le Seigneur veut lui montrer quelque chose. Le Seigneur veut lui montrer quelque chose. Et cette chose, ce champ qu'il a vu, ce n'est rien que la terre qu'il a vue. La terre qu'il a quittée là, qu'il a vue. Et il est en train de voir les œuvres des anges aussi. Sur la terre qu'il a quittée. Donc, dans la terre, c'est un champ de riz. Les anges avaient des fossiles. Et ils s'étaient mis à récolter le riz. Et les mauvaises herbes, les mauvais gerbes du riz, les mauvaises gerbes du riz, ils ont mis de côté. À gauche, ça c'est très capital. N'oublions pas, c'est la même chose aussi que le Seigneur nous dit dans Matthieu 25. Les boucs à gauche et les brebis à droite. Et après, il a vu que les anges recueillaient les bonnes gerbes du riz là pour mettre à droite. Et les gerbes mises à gauche, c'est pour être brûlées. C'est bien précisé. C'est ça, non? Et il a vu que le riz des bonnes gerbes, c'était du riz de bonne qualité. Mais c'est du riz, non? Du riz de bonne qualité. Et il a vu cela. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu. Après, maintenant, pendant que les moissonneurs travaillaient au point 7, il a vu derrière les moissonneurs une personne habillée en robe blanche. Cette personne, c'est le chef c'est le propriétaire du champ. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, il surveillait les anges qui travaillaient. Donc, c'est ce que nous allons découvrir aussi par la suite. Et maintenant, après, qu'est-ce qu'il a vu? Quand il a vu le chef, il a vu la personne habillée en robe, il a oublié que c'est cette personne-là qui l'a enlevé au ciel. Donc, quand il a vu la personne, lui, il veut voir des bonnes choses. Donc, il s'est tourné encore pour voir la beauté du ciel, les maisons en or, les fleurs, il voit. Mais il veut voir au moins celui qu'il a amené ici, là. Il veut le voir. Mais la personne a pris une autre image pour se faire comme un simple propriétaire d'un champ, et un champ encore très pauvre. Un champ qui a produit qui a donné une mauvaise récolte aussi. Qui a donné une mauvaise récolte parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup de gerbes qui étaient gardées pour le feu. Donc lui, il voulait voir le propriétaire, il voulait au moins se voir d'autres personnes. Donc pour lui, il n'est pas venu au ciel, ce n'est pas pour voir ses moissonneurs. Ni aussi pour voir le propriétaire de ces champs. Mais il veut voir la personne qui l'a amené, il est venu pour autre chose. Donc pour dire que le problème des moissons après l'enlèvement, ce n'est pas son problème, c'est ce qui s'est traduit là. Et c'est en ce moment qu'il s'est tourné, il voit la beauté du ciel, les fleurs, et il se pose la question, mais est-ce qu'on cultive aussi du riz au ciel? Et il se posait cette question. Donc pour dire que la question de la grande tribulation, de tout cela, ce n'est pas son problème. Donc il ne sera pas touché, il ne sera pas concerné par cela. Donc c'est pour ça qu'il ne s'intéressait pas à ce que ces moissonneurs font. C'est bon? Maintenant nous allons lire Apocalypse 14, du verset 14 au verset 20. Qu'une personne nous lit ça à haute voix. Je le dis à haute voix pour que nous puissions comprendre. Et c'est la même situation, la même chose de Apocalypse que lui a vu ici. C'est la même vision des gens que lui aussi l'a reçu. Mais les anges a vu les anges en action. Mais ici, lui, Jean reconnaît que ce sont les anges, mais lui ne reconnaît pas que ce sont des anges, mais ce sont des simples personnes. Oui, à haute voix. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante.
Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte et à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moisson est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant mis aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vie de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. 20. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des cheveux sur une étendue de 1600 stades. 1600 stades. Sur un chemin de 1600 stades, quand on découvre, c'est la bataille d'Armageddon. Je crois que si vous revenez un peu pour suivre le lancement de Irving Baxter, il a donné, il a traduit, il a converti ça en kilomètres, il a donné aussi la valeur là. La bataille d'Armageddon. Donc, juste après la récolte, il y a encore autre récolte qui était faite, mais cette récolte c'était pour la destruction. Donc, ils ont piétiné et quand après on voit que c'était du sang qui était sorti, ça parle maintenant des mauvaises herbes qui seront brûlées, des mauvaises semences qui seront écrasées, ces ivraie ou ces choses-là que le Seigneur il mettra du feu. Mais c'est ce qu'il a vu aussi. Ces mauvaises herbes, gerbes du riz seront consumées, qu'ils étaient gardés pour le feu. Et pour le feu, ce feu viendra d'où? Et c'est le feu de quel moment? C'est le feu du bataille d'Armageddon. Et c'est là aussi, c'est la même chose de la fin du monde. Donc cette vision parle aussi de la situation, parle en même temps de la situation des choses qui vont arriver à la bataille d'Armageddon et aussi de la fin du monde. Donc juste après l'enlèvement, il y aura une récolte. Et aussi à la fin du monde, il y aura aussi la même récolte. Parce qu'en ce jour-là, si tu veux être sauvé, il faut courir à Jérusalem vers le Seigneur. Et si tu ne cours pas là-bas, tu seras enrôlé dans l'armée de Satan. Donc il faut courir vers Jérusalem, vers le Seigneur là-bas. Ça parle de cette récolte aussi. Donc, c'est ce que lui, il a reçu. Donc ça parle là d'ici de ce qui va se passer juste après l'enlèvement. Juste après l'enlèvement, le Seigneur va procéder maintenant à la séparation de ceux qui lui appartiennent et de ceux qui ne lui appartiennent pas. De ceux qui ne lui appartiennent pas. Et c'est ce qu'il va faire. Et après les avoir séparés, il va les récolter. Et il va les récolter à travers la grande tribulation, c'est ce que nous allons découvrir aussi par la suite. Et après la grande tribulation, il reviendra maintenant pour mettre du feu. Parce que la Bible dit que quand les bonnes gerbes étaient cueillies, c'était pour décortiquer, pour mettre la semence, non, les grains dans le grenier. Et les mauvaises gerbes étaient laissées là pour le feu. Donc les bonnes gerbes seront recueillies, mais ils seront recueillis à travers la grande tribulation. Les mauvaises gerbes seront laissées pour être brûlées à la bataille d'Armageddon. C'est ce que le Seigneur nous précise ici. Donc c'est ce qu'il a vu. La même chose, le Seigneur nous a dit annoncé aussi dans Matthieu 13, du verset, où nous allons lire le verset 30 et après le verset 37 à 43. Qui va nous lire? Matthieu 13, verset 30. Qui va nous lire à haute voix? 13, 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-les
en gerbe pour la brûler, mais amasser les bleus dans mon grenier. Jusqu'à là, Ramasser le bleu dans mon grenier. Et l'hiver, c'est pour être brûlé. C'est la même chose que lui aussi l'a vu. Nous allons lire du verset 37 à 43 pour découvrir qui sont les moissonneurs, qui est le propriétaire du moisson, qui est le propriétaire du champ, et le champ c'est qui. Et nous allons découvrir ça dans Matthieu 13 du verset 37 à 43. Qui va nous lire à haute voix? 37 nous dit ceci. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 43 enfin. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce qui nous fait comprendre que le Seigneur parle ici de la récolte à travers la grande tribulation et aussi de la fin du monde. C'est à travers cette déclaration, il dit qu'il arrachera de son royaume les mauvaises semences. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le royaume du Seigneur, c'est sur la terre? Donc ici, le Seigneur parle de la grande, de son règne de 1000 ans. Donc pendant le règne de 1000 ans, tous ceux qui vont vouloir scandaliser, ceux qui vont commettre l'iniquité, le Seigneur va les arracher pour laisser les justes briller comme le soleil, comme la lune. Donc c'est ce qui nous fait comprendre ici. Parce que si tu commets l'iniquité, est-ce que le Seigneur va t'enlever au ciel? Est-ce qu'en ce jour-là, les sorciers seront tous là au ciel avant que le Seigneur les dégage pour les placer au fond en enfer ou en enfer? Jamais du tout. Apocalypse 21, verset 27 nous précise ici: il n'entrera point une personne souillée, une personne qui exerce le mensonge ou pour faire quoi que ce soit. Et Apocalypse 21, le verset 8, qui nous dit: dehors les chiens, donc les chiens, les enchanteurs, les menteurs, tous ceux, il a cité ces gens-là. Donc aucune de ces personnes n'entrera dans le royaume des cieux. Et si le Seigneur dit qu'il va arracher ces gens de son royaume, il parle du royaume de son royaume de 1000 ans, de son règne de 1000 ans. Donc en ces jours-là, tous ceux qui commettent l'iniquité, il va les retrancher, il va les ôter du milieu des autres.